Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de l'Arduino Explora. Alors l'Arduino Explora c'est quoi? C'est une carte proto, hein, mais complètement différente des autres cartes proto qu'on a l'habitude de voir. Donc mon Arduino Uno, hein, c'est que je vous parle l'autre jour, on voit quand même qu'il est relativement différent de l'Explora. Alors, l'Explora, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est déjà équipée de différents capteurs, à savoir un micro, un condensateur électrette, un potentiomètre linéaire, un capteur de température, voilà, comme ça on sort ici, un accéléromètre, donc qui permet de calculer l'angle ou la position de la position dans l'espace, hein, de la carte, un buzzer, bien sûr son petit bouton, le bouton reset de la carte, un joystick avec son switch, hein, qu'on voit là sur le côté, là, ici. Un petit pavé de 4 switches. Alors ici, un capteur de luminosité et une LED RVB, donc rouge, verte, bleue. Ici, pour la programmation de la carte, on a un micro USB, petite fiche micro USB, deux sorties, voilà, deux sorties et deux entrées. Cette carte-là, elle est alimentée exclusivement en 5 volts. Et j'insiste bien là-dessus parce que elle n'est pas équipée de régulateur 5 volts. Elle est juste équipée ici d'un petit régulateur 3 volts 3 pour l'alimentation de l'accéléromètre. Alors surtout, ne faites pas la même bêtise que j'ai fait moi. Ne l'alimentez simplement qu'en 5 volts. Et exclusivement en 5 volts. Après, vous pouvez faire des petits montages d'alim ou utiliser comme moi un petit chargeur de téléphone avec une prise USB. Ça c'est du 5 volts, donc là il n'y a aucun souci. Elle fonctionnera très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'elle me fait maintenant depuis que je l'ai alimenté. Sur certains tutos, j'avais vu qu'on pouvait l'alimenter de 7 à 12 volts. Et en fait, c'était une grossière erreur de ma part. Bref. Donc, voici pour la carte Explora. Alors, et j'ai pris en plus, moi, un petit écran TFT. Voilà. 1 pouce 8. Alors, il est équipé d'un petit lecteur micro SD. Alors, il n'est pas tactile, hein, c'est simplement un écran TFT. Ici, on trouve la connectique du module et on s'aperçoit qu'on retrouve la même connectique en femelle sur l'Explora. C'est un petit écran qui est d'excellente qualité, hein. Et donc il vient s'adapter sur l'Explora. Voilà ce que ça donne une fois qu'elle est branchée. Ça ressemble à une petite console bien connue, hein. Voilà. Pour la programmation, le langage de programmation c'est exactement le même que pour le Uno, hein. Ça se passe exactement pareil, c'est le même logiciel que pour la programmation de l'Arduino Uno. Comme je vous disais tout à l'heure,
n'alimenter exclusivement qu'en 5 volts. J'ai branché le petit adaptateur là, et je vais vous montrer. J'ai quand même eu de la chance dans le malheur, mais bon, l'accéléromètre dessus à QRT, on va dire ça comme ça, et elle fait un petit peu type sapin de Noël à l'allumage. Donc je suppose que le régulateur 3V3 ou le multiplexeur qui peut, la carte a dû en prendre un coup dans le nez. Le reste fonctionne correctement, à savoir on peut la programmer, on peut faire ce qu'on veut, mais le buzzer reste tout le temps allumé, la LED RVB reste tout le temps allumée, dès qu'on la reset ou comme ça quoi. Donc, mais bon, comme je vous le disais, c'est franchement de ma faute. Donc j'ai branché la bête, vous pouvez le voir à l'allumage, la LED elle est allumée, le buzzer qui sonne. Pour tout stopper, il faut abaisser le switch. Voilà, la ST, la LED s'éteint et le buzzer s'arrête. Donc voilà, donc j'avais téléchargé un petit jeu, j'avais téléchargé un jeu, oui, en fait je l'ai pris sur YouTube et je l'avais installé sur la carte, donc c'est un petit Tetris, hein, ça fonctionne relativement bien, comme on peut le voir, l'écran, le petit écran TFT qui est fourni avec est relativement de bonne qualité, hein. Voilà, donc on peut jouer avec et tout, il n'y a pas de souci, je vous dis, c'est juste au niveau de lorsqu'on la reset, qu'on la reprogramme ou qu'on la démarre, voilà. C'est exactement le même bordel, quoi. Donc, elle a énormément de mal. Que dire d'autre? Alors, je vais vous montrer rapidement le schéma de l'Arduino Explora, hein. Donc, on voit bien que toutes les alimentations, toutes les alimes confondues, sont bien toutes à 5 volts, hein. Chaque point de la carte, elle, est alimentée en 5 volts. Mis à part alors que je retrouve sur le schéma, voilà. Donc ici on a l'accéléromètre ici, et on voit que l'accéléromètre, lui, il est bien alimenté en 3 volts 3. Le reste, ce n'est que du 5 volts partout. Et j'insiste bien là-dessus, hein, parce que vous avez vu, la carte, elle a un léger petit souci. Le CPU, c'est un Atmel 32U4, Atmega 32U4, hein. Pour la programmation, on se sert du même logiciel Arduino. Donc, elle a sa carte, hein. Donc, lorsqu'on choisit type de carte, on la retrouve ici, l'Arduino Explora.